Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Donc c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'est une émission qui passe donc en direct sur Afrique Today tous les dimanches. Alors ceux qui viennent de se connecter, je vous rappelle que vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Je m'appelle donc Alain Pierre. Alors actuellement je suis en direct avec l'association Nyemba qui est actuellement avec moi en direct depuis le New Jersey. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'association Nyemba, c'est cette association donc qui se prépare à un très grand festival qui aura lieu plus précisément au mois de juillet. Ce sera à New Jersey. Donc j'ai actuellement l'association Nyemba qui est du côté de New Jersey. Donc je crois qu'ils sont actuellement avec nous en direct. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors veuillez tour à tour vous présenter s'il vous plaît. François Nguetsa Mouchete, président Yemba USA. Je suis Serge Demefak, coordinateur du festival Yemba USA. Moi, je suis le chef Hirokana et je m'occupe des danses. Merci monsieur et bienvenue sur Afrique Today. Alors pour commencer donc cette émission, je voudrais d'abord poser la question à monsieur le président. C'est quoi l'association Nyemba et à quelle année cette association a été créée? Yemba USA a été créé exactement en 2013, suivant un constat simple. Notre culture était un peu en perte de vitesse. En étant très loin de nos racines, on a décidé de mettre en place une association de renaissance culturelle pour valoriser notre culture et surtout inculquer cet amour de notre culture à nos enfants, pour qu'ils demain soient bien outillés pour affronter le monde qui s'ouvre à eux. Donc voilà un peu notre... Oui, l'autre question, je crois quand même que Yemba a une signification. Oui, Yemba en fait, littéralement veut dire écoute. Et c'est aussi, ça signifie aussi notre langue. C'est une langue qui territorialement couvre le département de la Ménois. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le département de la Ménois est situé où et dans quel pays de l'Afrique? Voilà, au Cameroun, dans la région de l'Ouest, et précisément à Tchang. Alors, à la gauche de monsieur le président, monsieur, présentez-vous encore une fois et dites-nous quel est votre rôle dans l'association, dans cette association. Oui, je suis Serge Demefak et je suis le coordinateur du festival Yemba. Et le festival Yemba se tient tous les 2 ans et c'est en fait le clou des activités de l'association Yemba USA. C'est un festival qui célèbre, comme l'a dit notre président, la culture de ce groupe qui est localisé au Cameroun, dans la région de Tchang, mais en même temps qui s'ouvre au monde. Donc, nous invitons tous ceux qui sont du Cameroun, tous ceux qui ont des affinités culturelles avec le groupe Yemba, de nous joindre pour ces célébrations. On a des gens de l'étranger, on a des gens des pays voisins qui nous joignent, habillés comme nous aussi de nos belles tenues traditionnelles. Et c'est la meilleure façon de marquer d'une tache d'huile notre présence en Amérique. Et c'est aussi le symbole de notre vivacité
et de notre main tendue aux communautés culturelles américaines. Et nous articulons notre festival autour de grands points majeurs. Nous avons la langue, nous avons les danses, nous avons nos mets culturels qui sont traditionnellement connus, et aussi nous avons des cérémonies pour reconnaître nos partenaires, et surtout la communauté noire américaine qui a trouvé ses racines dans la région de l'Ouest ou bien dans le Cameroun tout simplement. Donc c'est en même temps la main tendue aux autres communautés culturelles de notre pays. Voilà, la main tendue aux autres communautés culturelles du pays. Alors, je crois à la droite du président, monsieur, présentez-vous et quel est votre rôle dans l'association Yemba? Moi, je suis le chef Hérocana et je m'occupe des danses. La culture dans notre région de Tcham, au Cameroun, est très importante. Et elle se base sur beaucoup de piliers, parmi lesquels les langues, comme a dit très bien notre coordonnateur. Il y a aussi les danses. Et ces danses, il y en a une dizaine qui seront présentées, n'est-ce pas, dans notre festival que nous allons bien parler dans la seconde partie de notre édition. Et de toutes les danses, il y a une danse qu'on appelle le menzon, qui est le pivot, n'est-ce pas, de notre tradition. On ne peut pas parler de festival Yemba sans parler ou bien parler de danse sans parler de menzon. Et le menzon, c'est une danse de guerrier. C'est une danse qui était à l'époque exécutée après, n'est-ce pas, une victoire de nos soldats contre les soldats ennemis. Et quand cette danse était exécutée, elle était généralement exécutée à la chiquerie. Et c'est pour ça que pour être le leader de cette danse, on cherche toujours quelqu'un qui est un ressortissant de la chiquerie. Et c'est pour ça que, naturellement, c'est un rôle qui me revient personnellement. Et je vais profiter de l'occasion pour dire, comme a déjà souligné bien notre coordinateur, Yemba, c'est une culture que nous voulons pérenniser. Vous savez bien, nous sommes ici dans le New Jersey, c'est-à-dire à 6, 7, 8 000 km, n'est-ce pas, de nos origines. Et nous avons des enfants, nous avons de la progéniture qui est née ici aux États-Unis. Et nous voulons non seulement que cette progéniture sache d'où elle vient, mais qu'elle puisse, n'est-ce pas, utiliser leur culture. Et la meilleure façon de transmettre ça, c'est de leur montrer comment est-ce que cette culture a été utilisée dans notre pays. Et ça nous permet aussi d'être en contact, en relation personnelle avec nous-mêmes, avec ceux que nous avons laissés au pays, et surtout montrer à ces enfants que ils peuvent peut-être ne pas savoir où ils vont demain, mais il faut qu'ils sachent exactement d'où ils viennent. Merci. Merci, messieurs. Donc, j'ai une question là avant de passer à d'autres invités parce que je sais que nous avons beaucoup d'invités ici aujourd'hui qui vont passer. J'ai deux dernières questions à vous poser. Avant, je vais poser cette question au président. Alors, monsieur le président, combien de membres l'association Nyemba a actuellement? Pour être approximatif, je dirais une centaine. Et pour étendre, ça peut aller jusqu'à 200, 300, parce que nous sommes Yemba USA. Nous sommes basés à New Jersey, mais nous couvrons tous les territoires américains. Donc, dans le temps, peut-être dans l'avenir, on pourra sectionner Yemba, mais actuellement, nous couvrons tous les territoires américains. Donc, nous sommes en moyenne, ceux qui sont vraiment actifs, une centaine, peut-être 200. Et je sais que le but de votre association, c'est de promouvoir la culture Yemba. C'est ça, non? Absolument. Yeah. Et pourquoi avez-vous décidé de promouvoir cette culture pour qu'elle ne meure pas, pour que ceux qui vivent à l'étranger ne puissent pas l'oublier? Pourquoi avez-vous décidé de
de promouvoir cette culture? En fait, l'agriculture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Alors, Ouais, c'est vrai. nous, on peut tout perdre, mais sauf la culture. Et ça, c'est le pilier. C'est là où on met la tête quand on rentre à la maison, là où c'est notre GPS. En fait, c'est notre GPS pour l'avenir. Et ça, c'est très important pour les enfants. Quand nous regardons la société américaine, nous voyons les gens comme un peu comme les Noirs américains qui ont été sevrés de leur culture. Comment ils souffrent? Cela a été une des motivations pour mettre en place cette association. Donc, nous allons défendre la culture Yemba jusqu'à la dernière énergie. Merci, monsieur. Donc, avant de passer à d'autres invités, je sais que vous avez beaucoup du monde là-bas du côté de New Jersey. Je vais commencer à la gauche du président. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer? On va aller au président et après, on va terminer par le monsieur à la droite du président. Alors, je voudrais que chacun m'explique la tenue parce que je vois que vous êtes en tenue traditionnelle là. Est-ce que chacun peut me dire, peut m'expliquer? Peut-être ça a une signification, quoi. Oui, encore, c'est Serge Demefac, responsable de la coordination du festival. En fait, comme l'a expliqué le responsable de Menzon, aujourd'hui, nous, on avait une séance d'entraînement. Parce que, croyez-moi, le festival, c'est un peu une performance. On se prépare. Et immédiatement après la séance d'entraînement, nous sommes revenus, n'est-ce pas, chez l'un de nos membres pour faire cette interview. Et comme tu nous vois, n'est-ce pas, essentiellement, le président et moi-même, nous sommes en tenue de Menzon. Mais seulement, je manque le chapeau. Mais nous avons juste, n'est-ce pas, pris le bien en nous et immédiatement passé, n'est-ce pas, du fil à l'aiguille. OK. Et monsieur le président, on vous voit là avec un chapeau inhabituel et une tenue. Et vous avez aussi un truc comme un balai ou je ne sais pas le nom de cela. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu de tout cet accoutrement que vous avez sur vous? OK. Comme l'a dit le coordonnateur, c'est ma tenue de Menzon. En fait, c'est composé de plusieurs pièces. Je vais y arriver. L'une des pièces les plus marquantes, c'est le chapeau qui frappe. Et c'est un chapeau unique. On ne danse pas le Menzon sans chapeau. Et je sors directement de la séance d'entraînement, donc j'ai encore mon chapeau, j'ai ma tenue et j'ai cette queue de cheval qui est un signe de puissance. Et une queue de cheval blanche encore, ça démontre une autre puissance au deuxième échelon, quoi. Donc c'est que de cheval là, c'est ça qui vous donne la puissance. C'est que de cheval là, c'est ça qui vous donne la puissance d'être président, c'est ça, non? Pas nécessairement, mais ça marque une certaine puissance. OK. Pas nécessairement de président. OK. Ah, monsieur à la droite du président, et vous, votre tenue traditionnelle? Oui, et justement, j'étais aussi, comme mes deux collaborateurs ont dit tout à l'heure, on était dans les préparatifs, on refaisait, n'est-ce pas, nos pas de danse de maison. J'avais la même tenue, j'ai tout simplement changé pour porter une tenue toujours traditionnelle. Le chapeau, ce n'est pas le chapeau pour la danse de maison, c'est aussi un chapeau traditionnel. La canne, comme vous voyez, c'est une canne qui montre un peu l'appartenance à une certaine hiérarchie dans notre tradition. Et c'est pour ça que c'est une canne qui m'appartient. Donc, et le collier qui fait aussi partie de notre tradition, de notre culture, et représente aussi, en fait, c'est ça qui nous différencie quand on arrive déjà au Cameroun. Et quand on vous voit avec ce genre de collier, ce genre de canne, et peut-être la queue de cheval, on peut imaginer de quelle région ou de quelle culture vous venez. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai sur moi comme élément culturel pour le moment. Mais je ne sais pas si vous avez encore une autre question.
Non, monsieur, nous, c'est bien. Merci. J'ai reçu la réponse à tout ce que je voulais. Donc, on va revenir tout à l'heure parce que je vois déjà le chargé, le responsable de l'organisation de l'événement qui était là en train de faire sonner ce truc, cet instrument. Oui, on ne l'écoute pas. On va l'écouter plus prochainement. Le temps pour nous de recevoir donc d'autres invités ici sur Afrique Today. Donc le temps. Donc nous allons prendre donc une pause publicitaire. Donc le temps pour nous de recevoir d'autres invités ici donc sur Afrique Today. Alors pour ceux qui viennent de se connecter, je vous rappelle que c'est toujours Afrique Today et nous sommes ici en direct avec le New Jersey où nous recevons donc cette association Yemba qui bien sûr prépare le festival Yemba qui aura lieu en juillet à New Jersey. Donc nous prenons une pause publicitaire. Donc si la technique est prête, on revient ici sur Afrique Today juste après la pause publicitaire. À tout à l'heure. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Retour donc sur Afrique Today, je suis toujours ici, je m'appelle Alain Pierre, donc retour donc ici sur Afrique Today. Donc je voudrais tout simplement dire que pour ceux qui viennent de se connecter donc sur Afrique Today, vous pouvez regarder Afrique Today donc sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors si vous nous regardez du côté de Yemba, du côté de Yemba, je voulais dire, vous pouvez tout simplement télécharger les applications d'Afrique Today et vous aurez l'occasion de nous regarder en direct directement sur votre téléphone. Alors on retourne du côté du New Jersey où j'ai actuellement l'association Yemba. J'ai toujours avec moi le président de cette association. Alors monsieur le président, il y a 2 jeunes dames qui vous ont réunis là. Est-ce qu'elles peuvent se présenter? Voilà, j'ai 2 jeunes dames avec moi. Je leur donne l'opportunité de se présenter. Moi, c'est Alice Sarkozy. Je suis vice-présidente chargée de la culture et en même temps coordinatrice du festival. Une fois de plus, merci de nous avoir. Merci madame d'être ici avec nous. Merci madame d'être ici avec nous sur Afrique Today. Et l'autre dame? Alors, merci de faire votre connaissance. Je suis Madame Tabou Hélène. On m'appelle communément Maman Hélène. Nous sommes ici ensemble. Nous sortons d'une danse initiatique des enfants. On a animé les enfants. Et je suis la coordinatrice la présidente des femmes dynamiques de l'association Yemba. Ok, ça fait vraiment plaisir que vous êtes donc coordinatrice de cela. Donc, je voudrais donc savoir quel est exactement votre rôle, dans cette association. Qu'est-ce que vous faites exactement? Mon rôle, vous savez, on dit souvent que derrière tout homme, il y a une grande dame. Il y a des grandes dames. Et nous sommes chargés
de nous occuper de nos hommes, des enfants et de la culture des enfants, véhiculer la culture chez les enfants. Et l'éducation. Ok. Je vais continuer en disant également qu'en tant que vice-président chargé de la culture, nous sommes plus focalisés sur l'éducation des enfants. Parce que, comme le président a dit tout à l'heure, la culture est ce qui nous reste quand on a tout perdu. En même temps, nous pensons à Yemba que le futur est en arrière. Et littéralement, ça veut dire que le futur appartient à nos enfants. Et donc, nous devons, en tant qu'association culturelle Yemba, de nous assurer que nos enfants savent d'où ils viennent, savent d'où ils vont. Et pour cela, par tous les moyens, nous assurons qu'ils comprennent la langue Yemba, qu'ils comprennent nos traditions, qu'ils soient fiers, extrêmement fiers d'être Yemba, d'être des Africains, d'être des Noirs vivant aux États-Unis et d'être plus particulièrement Camerounais et Yemba de l'ouest du Cameroun. Nous assurons à chacune de nos sorties de mettre l'accent sur nos enfants, de leur donner l'occasion de s'exprimer, d'apprendre la langue Yemba, d'apprendre les danses Yemba, d'apprendre les chansons Yemba, d'apprendre les contes Yemba. D'autant plus que beaucoup de nos enfants, ils sont jeunes. Vous savez, l'immigration camerounaise aux États-Unis est particulièrement jeune. Et donc, nos enfants, c'est des enfants qui sont également très jeunes. C'est une très jeune jeunesse. Et donc, nous comprenons l'importance de leur inculquer cette tradition pour que cela ne se perde pas. Oui, madame, à part les langues, que vous apprenez déjà à tous ces enfants, comment vous allez participer donc à la réussite de ce festival qui aura lieu en juillet? Déjà, vous avez dit tout à l'heure, je suis représentante de ce festival et donc nous avons mis sur pied plusieurs commissions qui travaillent autour de notre président ici pour s'assurer que tous les aspects du festival sont couverts. Il s'agit de l'organisation du parc, de la mise en place d'un décor purement folklorique et culturel qui attire tous ceux qui vont y participer. Nous mettons beaucoup l'accent sur les enfants. Tout à l'heure, nous sommes passés à des chants qui non seulement permettent à nos enfants d'apprendre la langue, mais en même temps, ils apprennent la sagesse Yemba, parce qu'il y a beaucoup de proverbes qui font partie de notre culture. Et par ces chansons, nous véhiculons ces proverbes, nous véhiculons nos langues. Et donc, il y aura tout un display sur place ce jour où tous ceux qui viendront à ce festival auront l'occasion de voir nos enfants performent sur place ce qu'ils ont appris au courant de notre mandat dans le bureau. Et donc, d'autre part, il y aura, bien sûr, chez les Yemba, il n'y a pas de fête sans nourriture. Et donc, les femmes dynamiques, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous assurons qu'il y a toute la cuisine Yemba en display à ce festival. Et toutes les femmes vont y participer. Donc, les gens ne seront pas déçus. Vous aurez du macaron pilé au carreau, vous aurez des mets traditionnels du moment Yemba qui seront en display ce jour. Et chacun qui viendra à ce festival, il trouvera de son compte. Il y a les danses également, la danse des femmes, le konzang qui sera sur place. Le konzang, c'est une danse de séduction des femmes Yemba qui depuis nous a été véhiculée par nos mamans. Et c'est une danse où les femmes se pavent devant leur mari et ça permet à ces femmes de s'exprimer, d'exprimer leur amour pour leur mari. Et donc, cette danse-là également en display. Ce jour, nous avons fait une séance de pratique formidable tout à l'heure. Toutes les femmes étaient au rendez-vous. Et tout simplement, nous invitons tout le monde à y venir, à découvrir l'Afrique. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et personne ne sera déçu. Chacun y trouvera son compte.
Oui, madame, à la droite du président. Alors, l'autre dame vient de parler de la nourriture. Qu'est-ce qui se prépare au juste? Qu'est-ce qui sera préparé ce jour-là au juste? Moi, en tant que présidente des femmes dynamiques, nous sommes en train de faire un plan pour les préparatifs. Et il y aura en premier lieu le taro. Le taro, qui est une nourriture très, très importante pour la haute classe de notre association. Pour les hommes, il ne peut pas avoir de festival sans taro. Et il y a aussi le kondre. C'est surtout la nourriture traditionnelle. Il y a le kondre. Il y a le légume. Il y a toute nourriture qui représente notre culture sera à l'honneur. Et je voudrais ajouter en disant que dans la culture Yemba à Tchang, nous mangeons beaucoup le kuna et nous sommes fiers, excessivement fiers de manger le kuna. Le kuna, c'est le porc. Et si vous arrivez au Cameroun, vous demandez quelle est la viande préférée de la communauté Yemba, vous ne serez pas surpris que ce sera le porc et donc le porc sera servi à volonté à ce festival. Il y aura aussi le cuit. Le cuit, en fait, c'est une nourriture spéciale qu'on donne aux dames qui viennent d'accoucher. Et ça a un rôle ça a un rôle très très prépondérant dans le système après l'accouchement de la dame. Donc ça nettoie complètement l'intérieur de la femme qui vient d'accoucher. Donc il y aura aussi le cuit. C'est une nourriture qui se mange à la main. On ne peut pas voir quelqu'un prendre le cuit avec la cuillère. C'est pas normal, c'est pas possible. Donc ça se mange à la main et il y aura tout ça. Donc nous invitons tout homme qui apprécie la culture, de venir découvrir ce que c'est que le yam. Donc, si par exemple, moi, je voudrais manger le cuit là avec la cuillère, ce sera presque impossible. C'est presque impossible. OK. Alors, on vous dira sur place comment on le mange. OK, Madame, je vous vois aussi avec cette queue de cheval, donc ça veut dire que ça vous donne aussi de la puissance, là. Nous sommes excessivement fiers de notre culture à Yemba et nous le mettons en display quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Et cette queue de cheval, pratiquement une queue de cheval qui a un aspect blanchâtre, est un signe de richesse, un signe de fierté. Et donc, ce jour, vous trouverez beaucoup de nos femmes et beaucoup de nos hommes porter cette queue de cheval. Oh, OK, madame, merci à tout le monde. Merci donc, merci d'avoir participé donc à cette émission, l'invité du dimanche. Donc, nous allons encore prendre une publicité tout à l'heure, le temps de recevoir d'autres invités parce que je sais que vous avez beaucoup d'invités de l'autre côté, du côté de New Jersey. Donc, cette édition très très spéciale d'Afrique Today où nous recevons en direct tout le bureau de l'association donc Yemba ici sur Afrique Today. Donc, restez connectés sur Afrique Today. On prend une pause publicitaire et on revient tout à l'heure. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app.
Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. Retournons ici sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et je suis ici dans les studios d'Afrique Today où je reçois donc cette association, l'association Yemba qui est toujours avec moi en direct du côté de New Jersey. Alors ceux qui viennent de se connecter, je vous rappelle que nous sommes ici avec l'association Yemba qui donc prépare ce festival donc qui aura lieu à New Jersey et j'ai ici avec moi le président et toute son équipe technique qui se sont donc regroupés ici pour nous parler donc de ce très très grand festival qui sera donc ici à New Jersey, Donc, monsieur et madame, bonsoir, bienvenue sur Afrique Today. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur? Oui, moi, c'est Santi Joseph Caprezin. Je suis le responsable du gala qui va clôturer le festival. Et moi, je suis Françoise Camara, responsable de la communication. Alors, responsable de la communication, au niveau de la communication, comment ce festival se prépare? Alors, il se prépare bien. Il a comme but principal cette année de s'élargir. Alors, la tâche est d'autant plus grande. Et l'idée consiste, comme l'ont expliqué mes prédécesseurs tout à l'heure, consiste à mettre un peu plus en valeur les deux mots-clés qui composent les missions de l'association Yemba, qui sont de preserve et share. Donc, préserver, donc comme vous expliqué tout à l'heure, à travers toutes ces traditions qu'il faut ici que cette génération doit transmettre à ses enfants. Donc ça, c'est l'un des premiers volets de la partie du share, donc de partage. Et la deuxième partie consiste également, et ça a été soulevé tout à l'heure, à s'ouvrir aux autres communautés, qu'elles soient camerounaises, africaines, mais aussi aux communautés que nous trouvons ici, notamment nos frères noirs américains et les autres communautés, quelles qu'elles soient, pour que nous puissions nous ancrer, non seulement en tant que communauté forte, dans ses valeurs, droit dans ses bottes, mais qui sait d'où elle vient et aussi d'où elle va, pour tout simplement que nos enfants soient fiers de leur identité. Wow. Alors, monsieur, et le gala, comment il se prépare? Ah oui, moi, je peux rassurer déjà ici que le gala se prépare très bien. Toutes les dispositions sont prises et d'autres sont en train d'être mises en place. Le gala, je ne veux pas trop parler à propos de ça parce que en fait, c'est pas ça qui fait le but, notre but qui est de transmettre la culture aux enfants. Mais si on a décidé d'introduire le gala, c'est pour une raison simple, c'est que après avoir passé toute une journée au parc, il va falloir qu'on clôture, d'où la nécessité de ce gala qui va commencer exactement à 19h et il ira jusqu'à 3h du matin. C'est un gala de clôture et ça serait le même jour, c'est-à-dire le parc dans la journée, ça sera pour le festival. Et puisqu'on a commencé, il va falloir qu'on finisse. C'est pour ça qu'il y aura le gala dans la soirée. Oui, monsieur le président, j'aimerais savoir, je sais que vous avez beaucoup de membres, donc après la chargée de la responsable de la communication et le responsable du gala, est-ce que nous avons encore d'autres invités? Oui, nous avons encore, je crois, 3 ou 4 personnes qui pourraient juste dire un peu plus sur ce que nous avons déjà commencé ici. Ça ne sera pas quelque chose de neuf, mais ça sera un petit plus. Ok, donc je voudrais donc poser une autre question au chargé, au responsable du gala. Combien, je sais que ce n'est pas sur ça qu'on veut faire le focus. Je vais pour vous poser une question. Combien, est-ce que l'entrée est gratuite? Je sais déjà que pour le festival, l'entrée est gratuite, mais est-ce que pour le gala, c'est aussi gratuit pour des personnes? Très bonne question. Oui, l'entrée du gala est payante.
pour deux raisons. Le gala doit se financer. Il faut un peu de moyens pour financer, il faut beaucoup de choses pour organiser le gala. Donc, pour ce qui est du prix, je vais être je vais vous dire rapidement que le prix par adulte, c'est $75. Et pour les enfants, c'est $50. $30. Et quand on dit le billet de $75, toute personne est VIP. C'est-à-dire, vous entrez là-bas, sur chaque table, vous aurez un champagne, vous aurez un whisky, vous aurez un vin rouge, et vous avez le choix aussi de boire, c'est-à-dire que les billets simples, si vous ne pouvez pas le whisky ou bien les liqueurs. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut effectivement un budget pour organiser ça. Mais c'est une soirée 100% VIP. C'est-à-dire tout le monde qui y arrive est traité comme VIP sur tapis rouge. Oh, oui, monsieur le Président, j'ai une question à vous poser là. Maintenant, il y aura certainement le gala, il y aura ce festival, il y aura aussi, je veux dire, le festival, il y aura toute la culture de votre communauté qui sera représentée lors de ce festival. Donc, ma question est la suivante. Certainement, il y aura des gens qui viendront de partout des États-Unis. Est-ce que vous avez prévu pour ces personnes-là une accommodation pour qu'ils puissent se loger, par exemple? Oui, vraiment, c'est une très bonne question. Je vais commencer d'abord par réitérer la date du festival. C'est exactement le 6 juin, c'est un samedi, le 6 juillet 2019. On va commencer par le festival en journée. Ça va commencer exactement à 10 h du matin. Et je crois la dernière danse va se terminer vers 16h30 comme ça. Et puis, on va continuer en soirée. Le gala commence à 19 h et finit à 2 h, je crois, 2 ou 3 h. 3 h du matin. Alors, cette année, ce sera l'un des festivals les plus courus parce que nous avons plusieurs délégations qui arrivent, qui convergent sur New Jersey. Quelqu'un a dit dans un message assez profond que toute la main noire converge sur New Jersey le 6 juin 2019. Et ça, c'est vrai. La main noire, c'est-à-dire la diaspora main noire du Canada, de Montréal, du Québec, Toronto, Ottawa, et ça, tout ce beau monde sera ici. Des États-Unis, c'est tous les Yemba des États-Unis qui convergent sur New Jersey. Donc, nous attendons au bas mot quelque chose comme 700 à 800 personnes dans le New Jersey. Donc, c'est un travail faramineux de les accommoder, mais nous avons une équipe assez expérimentée de par nos activités précédentes qui est à pied d'œuvre pour... Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est donc toujours Afrique Today. Restez connectés parce que tout à l'heure, nous allons donc recevoir la suite de cette équipe magnifique donc qui est toujours ici avec nous en direct depuis le New Jersey. Nous allons donc prendre d'autres personnes donc ici sur le plateau d'Afrique Today. Le temps de nous de prendre une petite pause publicitaire. Restez connectés parce que les choses sérieuses ne font que commencer. Nous sommes en direct donc avec l'association Nyemba depuis New Jersey. On prend la pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour prendre d'autres personnes. À bientôt. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with Sian Natilda Banga.
5 p.m., Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30, Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afric Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. Retour donc ici sur Afric Today, je m'appelle Alain Pierre, donc pour ceux qui viennent de se connecter, c'est toujours l'invité du dimanche et nous sommes toujours en direct avec le New Jersey où j'ai actuellement en direct donc l'association que donc j'ai en direct depuis le New Jersey, l'association Nyemba qui prépare donc sa semaine culturelle, une semaine culturelle qui se prépare déjà riche en couleurs et j'ai toujours avec moi actuellement le président de l'association Nyemba avec toute son équipe qui sont actuellement en train de nous parler de cet événement, bien sûr que Afric Today invite donc toute la communauté à participer massivement, que vous soyez dans n'importe quelle ville des États-Unis, allez rejoindre ces personnes au New Jersey, ils vous accueilleront et vous aurez l'opportunité de connaître plus sur la culture Nyemba. Alors, Monsieur le Président, qui nous avons sur le plateau actuellement? Oui, nous avons une personne spéciale. Ça, c'est le tout premier président Nyemba. Et je vais simplement lui donner l'opportunité de se présenter. Zima! Vraiment, Nyemba, c'est un mouvement de renaissance culturelle. C'est un mouvement qui se veut spécial et qui crée un cadre d'immersion pour nos enfants nés à 20 000 kilomètres des origines de leurs parents et qui ont l'Amérique comme leur refuge et le Cameroun comme leur terroir de valeurs. Et le challenge a toujours été comment faire ou comment concilier les valeurs de leurs parents avec la complexité du monde global. Comment marier les valeurs occidentales avec les valeurs de leurs parents, ou tout au moins comment devenir la prochaine génération qui va continuer la tradition Nyemba telle que vécue par leurs parents. C'était ça le challenge à la création de Nyemba. Et je suis très content, malgré notre état de fatigue, après une soirée de répétition générale pour le festival Nyemba, qui sera très populaire cette année, de voir que l'engouement est resté. Les gens sont restés scotchés à cet objectif qui est de faire renaître la culture Nyemba aux États-Unis pour donner l'opportunité à nos enfants d'être l'extension de Nyemba après nous. Et nous sommes aujourd'hui fiers de déclarer, après ce qu'on a vu ce soir, que les générations futures de Nyemba sont prêtes à mener le défi et qu'il y aura un Nyemba après nous. Et qu'avec le président et l'ancien promoteur culturel et coordonnateur du festival cette année, nous sommes prêts à retourner au Cameroun tout en étant confiants que Nyemba va continuer avec nos enfants. Vive! Donc vraiment, les affaires sont véritablement lancées. Nous sommes fiers de ce que nous avons mené. Je suis fier d'être assis à côté du président actuel Nyemba qui fait un travail extraordinaire malgré des oppositions qui sont en fait un signe du succès. Merci.
Oui, on passe la parole au deuxième invité. Oui, monsieur, présentez-vous et dites-nous votre rôle à l'organisation de ce très grand festival. Yes, if you allow me, I will speak in English this time because we live in an Anglophone country, which is America. Okay. My name is Serge Demetrak. I am the coordinator of the festival. So my statement right now is just to take a few minutes to honor our first president, who is also the person who came up with the idea of organizing the Yemba community in the United States. So he's our founding president. And I want to, really make sure people know who he is. His name is Pierre-Roger Zebaze, and he's someone that we are very familiar with within our community. I also want to stress that this festival is an opportunity to teach people about our culture and to set our roots within America, because now that we are going through the process of ethnification of the Cameroonian community, of the Yemba community in America, it must be clear that we are starting a movement to ensure that people who come after us are going to pick up the job that we started and move forward with it. We are also encouraging all the well-wishers, all the supporters, anybody who's following this program, to be able to reach out to us, to anybody for the Yemba community. If you go on our website, which is www.yemba.us, and the person will find all the information about this festival. Contact us and ask any questions or provide us support, because you must remember, we are a young immigrant community. We need the help of everybody out there, either you're from the Yemba community or any other community from Cameroon or from the global African community overall, to reach out to us, to come to the event and understand that the space is going to be open for the person to immerse himself into our culture, to also contribute and ask questions. Again, we are preparing all the educational tools for our community to be able to explore. Our friends, those who are from Cameroon, those who are not. If you want to learn the Yemba language, this is an opportunity to come and learn the Yemba language, because we've had among us people have been able to come up with documents, illustrated documents, in English, in French, and most importantly in Yemba, because as I've said before, the language is the cement that brings our culture together. When you master the language, it's easy for you to understand the meaning of all the different things that happen within a culture. So we want to ensure that that legacy is transmitted to people of America, to our next generation of people who have the descendant, the ascendant within the Yemba community. Yes, thank you so much. Monsieur le Président, je voudrais savoir si on a d'autres invités, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Je voudrais savoir si on a encore d'autres invités qui seront ici avec nous sur le plateau. Oui, nous avons encore deux personnes. OK. C'est vraiment notre jeune génération. Et je crois que ce seront les dernières personnes. Donc, nous allons donc rester connectés ici sur Afrique Today. Donc, le temps pour nous de prendre une pause publicitaire. Donc, on revient donc sur Afrique Today juste après la pause pour donc clôturer cette émission. À bientôt. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with Sian Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kamsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com.
Afrique Today, the best of digital TV. Retour donc sur le plateau d'Afrique Today, c'est toujours Afrique Today, donc je m'appelle Alain Pierre, donc c'est toujours donc Afrique Today, donc je vous rappelle que vous pouvez regarder Afrique Today sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Vous pouvez tout simplement, si vous aimez, si vous voulez supporter Afrique Today, aller sur Facebook, sur YouTube, je voulais dire, cliquez subscribe ou bien inscrivez-vous. Et vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos d'Afrique Today, des directs d'Afrique Today. Donc, ou alors, tout simplement, si vous voulez participer au développement d'Afrique Today, téléchargez tout simplement nos applications. Alors, nous sommes toujours là. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais nous sommes toujours là avec l'association Nyemba actuellement du côté de New Jersey. Et je repars donc de ce côté-là avec où monsieur le président est actuellement avec 2 charmantes demoiselles qui sont actuellement ici sur le plateau d'Afrique Today. Alors, les charmantes demoiselles, venez vous présenter, s'il vous plaît. My name is Michelle Topwizim, and I am the Yemba Youth Club president. And I'm Françoise Kamara, responsible for communication for Yemba USA, and back with you. Ok, vos rôles dans l'organisation de ce très grand festival. Nous sommes déjà à la fin là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent actuellement? As Yemba Youth President, I conduct with other youth within the Yemba community to cultivate different ideas that we can do for the Yemba Festival. And through that, I work with also other Yemba leadership to find different ways to creatively interact with the younger members for them to be more engaged in the Yemba culture. Et vous, madame, la chargée de communication? Yes, I would like to call on to all our sponsors, known and unknown. As of today, I'm reaching out to mostly institutions, American institutions, entrepreneurs, and within our community or elsewhere. I'm calling on companies like, banks. We have some touch with few of them. And the reason why we are calling to them to support us is because we do need help. And when I mean help, as the president of the Yemba Youth Club just told you, to support her activity, that means we have to sponsor the education, and which is really the nerve of whatever it is that we do at Yemba, because sharing and preserving also means educate. And to be able to educate, we need tools. And those tools need to be paid for, created, need to be enabled. So I'm reaching out, so you can always call me at 908-283-0427. And so I will be always there. If I'm not, because I need to sleep, you can leave a message, but we do need you, and Yemba USA do need you. I'm calling upon our colleagues at the other association within the Yemba community, like Koni, Ngila, Ami Sensei, Lomu, Lomu, Lenang, in DC area, in New Jersey, in New York, Washington, New Mexico, Canada, and Texas, because we didn't stress enough that Yemba is available and is present in most states in the US, and we have chapters, and you can join those chapters. You can sign for your membership. It's $15 yearly to sign on. You can join the Menzum. You spoke to the Menzum chief today. You can have your yearly, and when you sign up for the Menzum here in the US, you're also recognized in Cameroon. And another thing is, when you come and you support, we are a 501c institution. So that means that you can deduct whatever that you're giving to us through your taxes. So really, my last part here is, we need your support. We need your support, and especially you today. So come
Many of you should come to the festival, should come to the gala, to come and see what we can showcase, how we can display this culture, which is not only the culture for Cameroonian, for Yemba people, but also for other part of west of Cameroon. And I'm calling on to people like Hunkam, come, or other people of English speaking part of Cameroon, come also because you have many in common with Yamba culture, and come and let's share together. Thank you. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Restez sur place parce que nous sommes déjà à la fin. Là, je vais poser donc mes deux dernières questions au président. Alors, monsieur le président, tout à l'heure, on a suivi un cri là. Il y a un monsieur qui criait là. C'était un cri de joie ou c'était un cri d'alerte? Comment? C'était quoi ça? Ziyama! C'est un cri de ralliement. Ok. Un cri de guerre. Nous sommes issus d'une communauté qui a fait des guerres d'annexion pour s'agrandir. Alors, le Menzon, comme le responsable l'a souligné tout à l'heure, était une danse guerrière. Et ça, c'était le cri de ralliement. Quand c'est que la communauté est en danger, tu suis. C'est un cri de ralliement. Ok, merci Monsieur le Président. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors, votre dernier mot, et je voudrais que vous le dites en Nyemba pour ceux qui vous regardent actuellement. Ok. Très rapidement, s'il vous plaît. On n'a pas trop de temps. Poti pi, poti teman zem lege che ko men de ta bo poti che yemba ala ay mkhiga ngo cha ko to te ko le bumbi fi nge nye go tingoyi ashu anjoma bongo ngo ashu ko si ko bongo ashu ne ji fu pelon ko ni ngo ko la ba ge ko la a ko ko ali shi ne ji fu pelon ko ala apa mu chi bo ma on to ma ko mutum ko yemba ko bi ko yemba ni nju yemba ashi bia bo bo ko ngota bo ma ko nzatela ngishakni ko merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Ça, c'était vraiment très grandiose. Je n'ai pas peut-être compris tout ce que vous avez dit, mais c'était déjà ça. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous regardaient aujourd'hui que donc c'était donc ici sur Afrique Today que donc l'invité du dimanche, une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Donc, vous pouvez nous regarder tous les dimanches à partir de 15h sur les antennes de Afrique Today. Alors, comment nous regarder? Il vous suffit tout simplement d'aller à www.afriquetoday.com, soit aller sur Facebook Afrique Today, YouTube Afrique Today, Twitter Afrique Today, soit tout simplement télécharger les applications Android ou iOS et ce sera possible de nous regarder tous les dimanches ici sur Afrique Today. Donc j'étais là aujourd'hui avec la famille Nyemba. On regarde actuellement tout le monde. Salut à tout le monde actuellement. Donc c'est la fin. Voilà tout le monde qui était rassemblé avec nous là depuis New Jersey. Je m'appelle Alain Pierre. Je souhaite à tout le monde, bravo tout le monde. Merci à toi le caméraman de nous avoir regardé. Je souhaite donc à tout le monde un bon dimanche. À tout le monde donc un bon dimanche. Alors je m'appelle Alain Pierre. Merci, c'est vraiment la joie ici. Donc je souhaite donc c'est ça le direct et c'est la joie avec tout ce monde qui était réuni ici du côté de New Jersey pour participer à cette édition très très exceptionnelle d'Afrique Today. Regardez toutes ces dames, nous restons toujours là. Alors merci à vous, merci. Je m'appelle Alain Pierre, je vous retrouve le dimanche prochain. Ciao.